Dieu ne te confiera pas des villes, des territoires et des régions si tu es une personne paresseuse. Il doit y avoir une vie régimentée, disciplinée, consacrée. Chaque jour de ta vie, tu dois être sous un régime de prière. Tu ne peux pas vivre la vie que vivent les autres et celle de l'Église. Ô mon Dieu! As-tu seulement une vie de prière? Comment est ta vie de prière? À quoi ressemble ta vie de prière? Quel est ton niveau de discipline? Quelle est sa profondeur? Montre-moi ton autel, et je te dirai qui tu es. Aucun homme n'est plus grand que l'autel qui se tient derrière lui. La raison pour laquelle le président Bola Ahmed Tinubu est à la tête du Nigeria, c'est qu'il a un autel redoutable. Aussi faible et frêle qu'il puisse paraître, ce n'est pas l'homme que tu vois. C'est l'autel qui est derrière lui. As-tu bâti un autel redoutable derrière ta vie? Quel genre d'autel parle derrière toi? Premièrement, toi-même, tu dois avoir une vie de prière disciplinée et régimentée. Deuxièmement, tu dois bâtir l'envergure de ton autel de prière. Tu veux conquérir des villes, tu veux être dans l'Église, tu veux exercer une domination patriarcale. Non. Yonggi Cho est devenu le pasteur qui a bouleversé toute la Corée du Sud et qui a bâti la plus grande église de la planète, avec 1 million de fidèles. Derrière la construction de cette église se tenait une matriarche, sa belle-mère, Jachil Choi, qui dit à son gendre « Mon fils, je me tiendrai derrière toi et je me tiendrai dans la présence de Dieu. Je jeûnerai chaque jour, du matin jusqu'à 22 heures. Je ne mangerai qu'un seul repas par jour jusqu'à ce que cette église passe de 100 personnes présentes à 1000. Lorsqu'ils atteignirent 1000, elle dit « Je continuerai jusqu'à ce que vous deveniez 2000. Lorsqu'ils atteignirent 2000, elle dit « Je continuerai jusqu'à ce que vous deveniez 5000. Lorsqu'ils devinrent 5000, elle dit « Je continuerai jusqu'à ce que vous deveniez 10 000. Lorsqu'ils atteignirent 10 000, elle dit « Je continuerai jusqu'à ce que vous deveniez 20 000. Jusqu'à ce qu'ils atteignent 50 000, 100 000, 200 000, un demi-million, puis 1 million. Elle a jeûné pendant 8 ans et 6 mois en ne mangeant qu'un seul repas par jour. C'est cela, une matriarche. C'est elle qui a mis en place la prière de ce mandat. C'est elle qui a établi la montagne de prière, pas Yonggi Cho. C'est la belle-mère qui a mis en place ce qu'on appelle la montagne de prière. Tous ces lieux, beaucoup d'entre nous y sont allés. Quand tu vas à la montagne de prière, tu verras le département des jeûnes. Ils y passent une semaine entière, 7 jours, à jeûner et à prier. Quand cette semaine est terminée, les femmes prennent le relais pour une semaine. Quand c'est fini, les hommes prennent le relais pour une semaine. Quand cela est terminé, c'est ouvert à tous, hommes et femmes, pour la 4e semaine du mois. Et chaque mois, à la montagne de prière, tu as des milliers de personnes en chaîne de jeûne et de prière pour le mandat et pour d'autres sujets. C'est cette même femme qui a formé 4000 femmes. Je suis arrivé dans son église un samedi soir et j'ai vu environ 1000 femmes debout autour de l'autel. Qui sont ces femmes? On m'a dit, ce sont l'armée que la belle-mère a formée. Elle en a formé 4000. Et chaque samedi soir, puis le dimanche matin, 1000 de ces femmes se tiennent debout de 21 h le soir jusqu'à 5 h du matin. Elles restent debout toute la nuit, levant les mains pour soutenir le serviteur de Dieu et le ministère du dimanche matin. Si tu as déjà vu Yonggi Cho, surtout dans les dernières années avant qu'il ne soit rappelé auprès du Seigneur, c'était un homme très frêle, très faible. Il restait debout à un seul endroit et parlait très, très doucement. Quand je voyage en Corée du Sud, tu sais, le décalage horaire, la différence de fuseau horaire. Alors, dans la journée, pendant qu'il tenait le culte, je somnolais déjà. En plus du ministère de David Yonggi Cho, qui prêche très doucement, très posément, pendant que l'homme de Dieu parlait, je me suis assoupi, je me suis endormi. Ce qui m'a réveillé, c'est que j'entendais « Je vois, je vois, je vois ». Les yeux de quelqu'un se sont ouverts. Et alors la puissance de Dieu a frappé toute l'assemblée. Et j'ai su que ce n'était pas cet homme faible. C'étaient les femmes qui avaient prié toute la nuit. Tu veux prendre possession des villes? En dehors de ta vie de prière personnelle, as-tu bâti un autel de prière redoutable? C'est P. Elton qui a enseigné à Babalola le modèle apostolique de la prière. Le modèle apostolique de la prière, c'est toutes les 3 heures, une veille de prière d'1 heure. Tu vois les apôtres dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean se hâtant pour rejoindre la prière à la 6e heure de la prière. Tu les vois dans Actes chapitre 10, Pierre montant sur le toit pour rejoindre la prière à la 9e heure de la prière, parce que toutes les 3 heures, ils ont 1 heure de prière. Que tu sois au temple ou dans ta maison, c'est la loi. Tu dois participer à au moins 3 heures de prière chaque jour en tant que juif. Ils font encore cela aujourd'hui. Chaque juif a 3 heures de prière, chacune durant 1 heure. Tu t'inscris dans l'un de ces créneaux d'1 heure de prière. C'est ce que P. Elton a enseigné à Babalola. Et quand tu vas dans cet endroit, au pays Yoruba, toutes les 3 heures, ils font sonner la cloche, et jusqu'à aujourd'hui, ils se lèvent. Ils ne s'assoient pas, ils restent debout pendant 1 heure. Si tu viens dans mon ministère à Calabar, à la cité de prière, c'est ce que nous pratiquons toutes les 3 heures. À 9 h du matin, il y a un groupe de prière d'1 heure. À 12 h à midi, il y a un autre groupe.
À 15 heures, il y a encore un autre groupe. Toutes les 3 heures, ainsi de suite. Cela mis à part, si tu viens chez moi, à ma résidence, j'ai des personnes que j'ai payées, des gens de mon entourage qui habitent tous autour de ma maison. Ce sont mon escouade de prière. Chaque jour, à 11 heures du soir, ils doivent tous être dans ma maison. De 23 heures à 1 heure du matin, ils y sont pendant 2 heures, chaque nuit, une fois par semaine je les paie pour cela, parce que, frère, le ministère est plus que d'aller à l'école de théologie. Aller à l'école de théologie ne fait pas de toi un prêtre, cela fait de toi un théologien. Et les théologiens causent de la confusion. Si tu veux être un prêtre, tu n'as pas besoin d'aller à l'école de théologie. Être un prêtre, c'est la manière dont tu te tiens devant lui, la manière dont tu le sers dans le lieu secret. C'est cela qui te donne l'autorité et l'audace. Ainsi, quand tu redescends de cette montagne, tu dois bâtir ton autel. Tu dois élargir la portée de ton autel. Plus ton autel est puissant, plus tu es puissant, plus tu portes d'autorité dans le monde spirituel. Si ta vie de prière personnelle est à zéro et que tu n'as même pas un autel autour de toi qui se tient avec toi, tu n'as aucune autorité dans le monde spirituel. Tout ce que tu te tiens pour dire en public ne va nulle part. Cela ne porte aucun poids, aucune autorité. Mais quand tu as un autel puissant et vibrant, et que toi-même tu es une femme vibrante de prière, je te le dis, tes paroles deviennent loi dans le monde spirituel. Ô mon Dieu, permets-moi de prendre une troisième dimension. Nous avons parlé de servir le Seigneur. Nous avons parlé de se tenir devant le Seigneur. Parlons maintenant d'attendre le Seigneur. Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cela parle d'endurance, d'attendre le Seigneur. Tout prêtre qui doit porter du poids, doit s'imprégner d'une discipline consistant à se déconnecter de la société et à se mettre à part. Tu coupes tous les programmes, tu les retires de ton agenda, et tu disparais pour attendre dans sa présence. C'est aussi ce qu'on appelle les prières d'incubation. Tu couves dans sa présence et tu permets à sa présence, comme une poule qui couve, de se poser sur toi et de t'envelopper. J'espère que tu sais que pour qu'une poule fasse éclore ses œufs, il faut 21 jours. Maman, tu veux être une matriarche? Tu ne peux pas enfanter pour ta génération si, chaque année, tu ne sais pas te retirer au minimum 21 jours, couper ton téléphone, couper tout le reste. Tu ne peux pas donner la vie à ta génération. Tu ne peux pas enfanter un mouvement de Dieu à moins d'apprendre à couver. Or, dans l'incubation de la poule et des œufs, la chaleur des œufs ne doit pas descendre en dessous de 27 ou 28 degrés centigrades. C'est pourquoi elle ne peut pas quitter les œufs sur lesquels elle est assise. Et même si elle quitte les œufs, le maximum qu'elle peut s'absenter n'est pas plus de 20 minutes. Parce qu'au moment où elle s'en va, il y a le danger que la température des œufs descende en dessous de 27 degrés, et s'ils atteignent 27 degrés ou moins, ces œufs seront mort-nés. C'est pourquoi elle ne peut pas quitter ses œufs. Elle ne peut pas simplement s'en aller. Elle doit rester au même endroit pendant 21 jours. Arrête de dire que tu pars pour 21 jours alors que tu es occupé à courir ici et là. Tu dois rester au même endroit. C'est le prix que cela va te coûter. Ce sont 20 minutes qu'elle peut s'absenter des œufs. Elle peut alors chercher un peu d'eau à boire et peut-être un peu de nourriture à manger. Et bien souvent, dans ces 20 petites minutes, elle ne peut pas s'éloigner davantage des œufs. Si elle prend une pause de 20 minutes, elle ne peut pas prendre une autre pause de 20 minutes avant encore 3 jours. Ce qui signifie qu'elle sera 3 jours à sec, sans nourriture, sans eau. Et au cours de ces 21 jours d'éclosion des œufs, elle perd beaucoup de poids corporel. Quelqu'un demandait l'autre jour, « Comment puis-je jeûner sans perdre de poids ?» Eh bien, tu n'es pas prête à payer le prix. Continue à manger. Tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes, à moins qu'un grain de blé tombe en terre et meure. Tu dois être prête à mourir et à payer le prix. Tu veux rester dans toute ta beauté. Je sais que tu es une belle femme. Tu veux conserver toutes ces choses. Eh bien, il se peut que tu ne portes pas ce qui est nécessaire pour notre génération. La poule mère mourra. Elle se prive de nourriture. Elle se prive d'eau. Elle est en isolement. Et la pire chose que tu puisses faire à une poule à ce moment-là, c'est d'essayer de venir prendre ses œufs. Elle se battra de toutes ses forces. Elle te crèvera les yeux. Elle deviendra folle. Matriarche, ne laissez personne vous voler votre temps de silence avec Dieu. Vous devez vous battre pour cela. Vous devez devenir folle pour cela. C'est ce que nous appelons la prière d'incubation. Attendre. Attendre. Là où vous passez des jours et des heures avec lui pour bâtir de l'endurance, c'est quand vous tardez pendant des heures et que vous faites cela constamment et avec constance. Vous commencez alors à porter le lieu secret avec vous dans les territoires. Il te couve. Celui qui est plus ancien que le temps s'assoit sur toi dans ce lieu d'incubation. Il s'assoit sur toi, et en te déplaçant, tu le portes avec toi. Tu portes cette même crainte, cette même présence. Alléluia. Alléluia.
Je le fais chaque mois de décembre. Je ne le fais pas en janvier. Je ne crois pas trop aux prières de janvier. Je crois que janvier, c'est la prière d'Ésaü. Tu arrives en retard. L'année a déjà commencé. Comment veux-tu entrer aux Jeux Olympiques avec ton masque? Je dis, pars. Tu commences à courir alors que l'année a déjà commencé. Ce n'est pas le moment de te discipliner. Tu dois commencer avant. Il n'y a aucun occultiste qui utilise janvier pour se consacrer. Aucun occultiste. Ce sont seulement les chrétiens de l'année qui font cela. Ce sont les mois de fin d'année qui sont le temps. Et la manière dont je fais pour moi-même, c'est que je fais 10 jours. En septembre, j'ai fait 10 jours. En octobre, j'ai fait 10 jours. En décembre, j'en fais encore davantage. Je quitte le Nigeria, je sors du pays juste pour aller m'enfermer encore 10 jours. C'est ce que je fais chaque année. 10 jours. 10 jours. 10 jours. Sans nourriture. Je peux boire de l'eau. C'est cela qui bâtit l'endurance. Et c'est dans ces 10 jours que tu apprends à te tenir devant lui pendant des heures chaque jour pour lui. Tu apprends et tu bâtis une capacité de communication dans ce lieu. Il y a une dimension dans laquelle tu opéreras en 2025. Aya. Tu entreras dans des sphères. 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 Tu montes. Tu montes. Tu montes et tu entres dans ces différentes dimensions. Gloire à Dieu. Levez vos mains. J'ai touché à 3 dimensions. Il y en a 7, mais cela suffit pour l'instant. Levez vos mains. Commencez à l'adorer. Rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire. Demandez-lui de l'aide. Demandez-lui de la force. Demandez-lui la discipline. La grâce de le servir. La grâce de le servir. La grâce de se tenir devant lui. Allez, je veux sentir la présence de Dieu ici. Je veux la sentir. Je veux la sentir. Je veux la sentir. Dieu, au nom de Jésus. En réalité, j'en ai traité 4, parce que le premier, c'est en fait de bâtir ton autel. Tu dois bâtir l'autel. Et le premier autel qui doit être bâti, c'est toi-même. Tu dois bâtir une vie de prière disciplinée et régimentée. Régimentée. Il n'y a aucune nuit où je dors toute la nuit. C'est impossible. Ma vie de prière est régimentée. Chaque nuit, je me tiens au minimum 2 à 3 heures. Chaque nuit, peu importe à quel point je suis fatigué, peu importe à quel point je suis faible, je dois me tenir debout. Il n'y a aucun jour où je ne couvre pas ce qu'on appelle mes prières d'alliance. J'ai plus de 250 écritures sur mon iPad qui concernent les voix de Dieu, les actions de Dieu et les mouvements de Dieu et le réveil. Et chaque jour, je dois présenter ces 250 écritures devant Dieu. Il me faut environ 1h30 pour parcourir ces 250 écritures et ramener à Dieu ce qu'il a déjà dit. La dimension la plus puissante de la prière, c'est quand tu redonnes la parole de Dieu à Dieu pour toujours. Ô Seigneur, ta parole est établie. Seigneur, tu l'as dite. Et tu commences à la proclamer sur ton territoire, tu commences à la proclamer sur ta localité. Seigneur, je peux être dans un avion et je sors mes écritures. Je peux être dans un bateau rapide. Quand je finirai ici, je pars pour Bakassi pour une croisade en plein air à Bana. Je prendrai la haute mer. Je serai dans un bateau rapide pendant 1 heure. Il n'y a aucun endroit où je voyage où je sois relâché. Où que je sois, je communique toujours avec le ciel, parce que j'ai tellement d'heures à couvrir chaque jour. Je ne peux pas être relâché. Je ne peux pas être libre. Je suis un serviteur né de Jéhovah. Ainsi, ma vie est sous tension pour couvrir d'abord ma prière devant Dieu. Ainsi, tu dois avoir des prières d'alliance, des prières scripturaires, où tu télécharges les écritures qui concernent les mouvements de Dieu pour t'aligner, pour ton territoire, et tu les présentes devant Dieu, tu plaides ta cause devant Dieu. Je t'en ai donné 5. Maintenant, laisse-moi t'en donner un autre. Non, c'est 5. L'autre domaine, c'est le sacrifice sacrificiel. Chaque prêtre doit savoir comment sacrifier. Le sacrifice, c'est là que le jeûne entre en jeu. Et je vais te dire la vérité, jeûner de 6h à 18h, cela ne suffit pas. Parce qu'au moment où tu romps, tu manges même plus que pendant les 6 heures ou quelle que soit la durée. Cela ne suffit pas. Si tu es vraiment sérieux avec Dieu, tu dois aller au total. Tu vas au total. Tu vas à fond sans nourriture. Tu ne touches pas à la nourriture. Je vais te dire, certains d'entre nous vivent ainsi chaque semaine. Chaque semaine, je dois faire 72 heures. Chaque semaine de ma vie. Ma femme fait la même chose. Le pasteur Paul Enanche et sa femme Becky Paul Enanche font la même chose. Yonggi Cho et sa femme Kim Sung font la même chose. Regarde, il y a des personnes sur cette terre, quand tu les vois et qu'elles portent une dimension de poids spirituel, elles ne mangent pas tous les jours.
Tu dois vivre un jeûne. C'est ce qu'on appelle une vie de jeûne. Tu vis cette vie. Tu y signes. Si tu veux porter Dieu pour ta génération, c'est le sacerdoce, c'est le sacrifice que cela exige pour être en charge d'un territoire, pour être toujours une voix dans ta génération. Ensuite, il y a les veilles de nuit. Les nuits. Si ce que je te dis là, tu es déjà en train de te dire « celle-ci, eh bien oublie ça », alors oublie, tu n'es pas une matriarche. Tu peux être une mère. Mais pour prendre possession d'une terre et d'un territoire, mère, je vous salue. Je connais ma femme, cette femme, chaque nuit je la vois debout. Ma propre mère était comme cela autrefois. Tu dois savoir faire des veilles de nuit. As-tu déjà passé toute la nuit? As-tu déjà passé toute la nuit à prier avec des gémissements et des douleurs d'enfantement pour ta terre, pour ta communauté, pour ta famille? C'est de cela que nous parlons. Ce sont les sacrifices, les nuits de prière ou les veilles, les jeûnes, et même les semences, les finances. Quand tu apprends à commencer à donner à Dieu au-delà de ces histoires de 10% sur lesquelles les gens se disputent, quand tu commences à donner à Dieu 50%, 60%, 70%, c'est là que beaucoup d'hommes de Dieu que les gens attaquent ici et la vivent ainsi. C'est la vie qu'ils mènent, et tu ne sais pas comment Dieu les a simplement pris comme cela.